Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sauignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire est un terreau fertile de talent, où la force du travail fait la différence. Ce soir, nous accueillons encore 3 personnes courageuses qui ont décidé de se lever et de se battre pour leurs rêves. Avec mes anges, nous allons les écouter, entendre leurs projets et voir comment nous pouvons les soutenir dans leur réalisation. Ici, nous célébrons le travail acharné et l'audace de ceux qui aspirent à réussir. Je suis Fabrice Sauignon, vous êtes sur Live TV, bienvenue dans Angels in My Life. Alors, après la performance hors pair de mon ami et frère, le ministre Touré Mamadou, vendredi dernier, je suis heureux de l'accueillir à nouveau, notre ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Bon retour parmi nous, monsieur le ministre. Merci de m'avoir invité, Fabrice. Non, mais c'est un plaisir. À ses côtés, un ange que vous connaissez déjà, vous l'avez découverte la semaine dernière, il s'agit de Sarah Koulibaly, fondatrice de Naïma Dolls et Naïma Land. Bonjour Sarah. Bonjour Fabrice. Bon retour parmi nous. Merci. On était tellement heureux de te voir la dernière fois qu'on a dit au ministre, reviens, mais reviens avec Sarah surtout. Je suis là. Alors Sarah, comme vous le savez, a bénéficié elle aussi d'un financement de l'agence Emploi Jeune. Et ce financement lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Une chef d'entreprise en croissance absolue qui dirige une belle entreprise avec 45 collaborateurs. Bravo Sarah. Merci. Alors si vous êtes bien assis, Touré Mamadou et Sarah, c'est parti, on y va? C'est parti. Alors la première candidate de ce soir se prénomme Mam. Elle vient de San Pedro. Elle confectionne des vêtements en laine. Je me nomme Sao Mamsokna Yasmine. Je suis âgée de 19 ans et je suis étudiante à l'Université Polytechnique de San Pedro. J'ai comme activité la vente de vêtements en laine et d'accessoires pour cheveux. Alors je suis ici pour solliciter une somme de 600 000 francs que je vais prendre pour booster mon activité. Bonjour Mam. Bonjour les anges. Mais tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Si jeune. Mais tu es étudiante, tu fais quoi? Je suis étudiante à l'Université Polytechnique de San Pedro, admise en 3e année de logistique. 3e année de logistique. Oui. Tu as eu ton bac à quel âge? À 17 ans. 16 ans. 17 ans. 17 ans. Oui. Bravo. C'est brillant. Donc tu recherches quoi exactement? Alors d'abord, j'aimerais vous dire que j'ai commencé cette activité grâce à ma sœur qui m'a suggéré de présenter sur le marché mes accessoires que je vends. Parce que de base, je tricotais, mais je n'avais pas songé à les mettre sur le marché. Au départ, j'ai commencé avec le basique, c'est-à-dire les bikinis en griffe, les maillots de bain et les ensembles pour plage. Je les vendais dans mon école parce que les filles aimaient ça bien. Et j'ai voulu aussi agrandir cette gamme de création, c'est-à-dire faire les ensembles que vous voyez là, ce genre d'ensemble-là, avec les robes aussi, les pantalons. Grâce à cette activité, j'ai pu économiser un bénéfice de 10 à 15 000 francs par mois que je garde sur le côté pour pouvoir m'acheter un bon téléphone pour pouvoir bien présenter mes articles. Et je n'ai pas voulu m'arrêter là. Donc du coup, je me suis lancée dans la création, dans la confection plus ou moins des accessoires pour cheveux. Bravo. Je veux juste d'abord comprendre ce que tu veux exactement. Et tu vas faire quoi avec? J'ai besoin de 600 000 francs. 600 000 francs. Oui, que je vais répartir comme suite. Je vais d'abord acheter des tissus à 100 000 francs. Qui me reviendront à 100 mètres de tissus que je vais prendre pour pouvoir confectionner les accessoires pour cheveux. Et 150 000 francs
pour l'achat des laines. Il y a 2 grands sacs. Un grand sac fait 75 000 francs, donc 2. Et 50 000 francs pour une machine à tricoter. Parce qu'étant étudiant, je n'arrive pas vraiment à faire assez de commandes. Donc, vu que je suis étudiante, je ne peux pas seulement laisser mon école et me concentrer sur cette activité. Donc, j'ai besoin de cette machine pour pouvoir faire plusieurs commandes. Et 75 000 francs pour une meilleure machine à coudre qui ne va pas se gâter. Et 25 000 francs pour acheter le packaging, c'est-à-dire les emballages. Mais qui va coudre tout ça? C'est toi-même? Oui, c'est moi. Mais à quel moment tu étudies? À quel moment tu couds? Si tu as J'essaie beaucoup de de clients, m'organiser. comment tu fais? Je m'organise, puisque je tricote aussi avec des amis à l'école. Donc souvent, quand il y a beaucoup de commandes, je passe quelques-unes de mes commandes à ma voisine. Donc elle m'aide vraiment. D'accord. Et 40 000 francs pour l'achat d'un mannequin que je vais exposer mes vêtements. Et 10 000 francs pour l'achat d'une tondeuse à poils, c'est-à-dire pouvoir enlever les poils sur les vêtements pour que ça fasse plus esthétique. Et 100 000 francs pour un fond de roulement. D'accord. Le sac que tu as, c'est toi-même qui l'as fait? Oui, c'est moi, je l'ai fait. Avec Wow. ça, C'est magnifique. Là. Félicitations. Fait à la main. Alors, on va aller très vite, hein, parce que moi, j'ai pas beaucoup de questions après ça. Je trouve que c'est vraiment très brillant de ta part d'être jeune, d'avoir autant de talent, et puis surtout de trouver des moyens déjà de gagner un peu d'argent pour soulager tes parents et puis t'aider toi-même à grandir. Mon cher Mamadou, Bravo, bravo. Moi, je veux vraiment te féliciter. Hein. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? D'abord, je veux faire le transit plus tard. Mais tout en veux gardant faire le transit. tu peux parler plus fort, hein, Mam. Je veux faire le transit Le plus transit tard, plus tard, mais tout en d'accord. gardant mon activité. Voilà, parce que ça me tient vraiment à cœur, que c'est avec ça que j'ai commencé. Et en ce qui est de mon programme, j'essaie de m'arranger à ce que cette activité ne puisse pas déranger mes études. Bon, ma deuxième question, c'est, tu le fais seul, quasiment. Tu n'as pas de personne qui travaille pour toi. Je suppose parce que quand tu as 15 000 francs de bénéfices par mois, tu ne peux pas avoir suffisamment d'argent pour payer quelqu'un. Raison pour laquelle je veux acheter une machine à tricoter. Parce qu'avec cette machine à tricoter, je pourrais faire un ensemble que vous voyez là en un jour. Voilà. Et tu Ça le fais en va combien de temps aujourd'hui? Une semaine. Et là, tu vas faire en un jour. Oui, oui, en un jour, ça peut tout Et que tu la vas machine- vendre à combien? Bon, je peux vendre ce tactique-là à 10 000 francs, voire 12 000. Comme je l'ai Donc dit, tu penses que tu vas avoir combien de bénéfices à la fin du mois maintenant? Si. environ 30 000, 35 000 francs avec les vêtements en laine. Maintenant, avec les accessoires pour cheveux, comme je l'ai dit, l'achat de 100 mètres de tissu, je pourrais faire, par exemple, pour les nœuds, avoir un bénéfice de 50 000 francs. Et pour Wow. les chouchous, voire peut-être même Dis dépasser donc. 100 000 francs. Alors Sarah, je pense que c'est une affaire qui te concerne un peu plus. Hein. Alors, Mam nous vient de San Pedro, donc elle est venue de San Pedro pour pouvoir les anges. Je te la laisse. Bonjour, Mam, ça va? Ça va. Ce que tu as dans les mains, ce que tu fais avec tes mains, c'est le plus gros cadeau que tu as. Au-delà C'est de de ce que tu l'or. vas apprendre, c'est de l'or. Continue, tant que ça n'empiète pas sur tes études, tu ne sais pas vers quoi ça peut aboutir demain. D'accord? Donc c'est pour ça que quand je t'ai vu, j'ai souri. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses concernant ton business model et tes besoins, tu as dit tout à l'heure que les accessoires pour cheveux, tu as dit qu'ils mettent du temps à sortir. En même temps, tu dis que tu veux mettre 100 mètres de tissu pour ça. Pourquoi est-ce que tu veux investir autant d'argent et autant de matières premières dans un produit qui certes est moins cher à l'achat et que tu as l'impression que tu peux vendre plus vite, Mais qui sort mais très peu. qui sort peu? Pourquoi c'est là que tu veux mettre de l'argent? Parce que certes, c'est vrai, ça sort peu, mais aussi, il y a des gens qui aiment ça beaucoup. Comme je l'ai dit, je n'ai pas un bon téléphone pour pouvoir bien filmer. Je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Donc, si vraiment j'arrive à bien rendre esthétique mes articles, je pense que ça peut sortir rapidement. Donc moi, j'ai un petit conseil à te donner. Tu as dit que tu es étudiante et donc Oui. tu es dans un écosystème où tu as des potentiels. Tu peux faire une étude de marché avec tes amis qui t'aident à tricoter. Oui. Donc avant de sortir un produit, essaie de t'assurer que tu as un public. Au lieu que ce soit des choses qui te plaisent à toi uniquement, tu peux demander à tes amis pour être sûr que les produits que tu sors Excellent. peuvent être achetés directement par ces personnes-là. Tu as compris? Donc je comprends ta démarche, c'est très structuré, mais il faut juste être un peu plus à l'écoute sur les produits que tu sors et peut-être que tu pourras aller plus vite. Monsieur le ministre, si vous êtes d'accord, Oui. Sarah, on va laisser partir. Elle est bien mignonne, bien charmante, elle est mignonne. plein de talent, mais on va pas te garder tout le temps. On a encore des candidats à voir après toi. On te laisse repartir. Et puis on se voit tout à l'heure, on croise les doigts pour toi. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Allez, Mam. merci. Au revoir. Je pense que je peux repartir gagnante parce que je crois en mon projet et je sais que c'est un projet qui tiendra la route. On va maintenant recevoir Furette. Furette Ba. Furette Ba nous vient de Dalois.
Elle est dans un business de location de chaises et de bâches. Mademoiselle Ba Furette, j'ai 37 ans. Je réside à Daloa. Je suis là pour présenter mon projet qui est la location des chaises, bâches, tréteaux. C'est mes enfants qui m'ont vraiment boosté à venir parce qu'ils ont dit « Maman, il y a Live TV qui aide les gens vraiment. Il faut te présenter et on va voir ce que Dieu peut faire. » Bonjour Furette. Bonjour les anges. Tu as quel âge? J'ai 37 ans, Tu es mariée? non célibataire, mère de 40 enfants. Donc Furette a décidé de toucher à quoi exactement? Pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle attend de nous? Ok. Furette est dans la location des chaises, de bâches. Le peu qu'on a eu, on a investi dans la location, mais actuellement, le matériel est stocké à la maison, les chaises. Donc les clients, la demande est un peu grande par rapport au matériel que j'ai. Et surtout avec les enfants, c'est un peu dérangeant. Ça marche beaucoup à Daloa. Ça marche, oui. Parce que les BT, ils aiment pleurer. Voilà, Ils c'est aiment ça. pleurer. Ils aiment que... Les parents ne m'ont pas C'est dit. ça. Donc, comme ça, le matériel sort et je suis en manque de bâches et autres. Donc, c'est pourquoi je suis là ce soir. Tu as besoin de combien? Je suis venue solliciter les anges pour une somme de 1 million. Tu vas utiliser ça comment? Prendre 750 000 que je vais utiliser pour acheter le matériel, les bâches qui manquent et puis acheter aussi quelques tréteaux pour ajouter. Maintenant, puisque le matériel est stocké à la maison, ça dérange. Si c'est en ville là-bas, ça va plus encore fructifier les trucs. Donc, prendre un local où je vais prendre pour la caution et puis l'avance de 200 Tu habites 000. dans quel quartier à Daloa? Je suis à Sapia, À Sapia. Et Oui. tu veux mettre au commerce, qui est au commerce. centre de la ville. au centre de la ville. Sapia, c'est C'est le à- deuxième village à l'entrée de Dalo. Après Voilà, D'accord. en Après vent. quoi, Zépiégoué. Après Zéprégoué, quand on Eh. est dans Je l'Abidjan. vois que vraiment, on C'est a vraiment ça. le président du conseil régional ici. hein. Donc, c'est un peu ça là, au moins, ça pourra m'aider. Maintenant, les 50 000 restants, c'est pour faire aussi les prospectus et puis passer au moins dans les différents espaces à D'accord. événements pour leur proposer mes services et puis leur proposer aussi quelque chose s'ils me donnent un marché pour avoir aussi. Donc, Les c'est enfants un ont peu quel âge? ça. Ma première a 19 ans Et les et autres? le dernier a 4 ans. 4 ans. Ce sont eux-mêmes qui m'ont encouragé vraiment à venir sur le... C'est vrai? Ils te Solliciter regardent les- ce soir? Oui, oui, oui. Il faut leur faire un bisou. Je vous salue, maman, vous aime beaucoup. Oh, c'est trop mignon ça. Ok. Alors, après ce joli sourire, on va passer la parole directement à Sarah. Oui. Parce que je sais que Mamadou est pressé parce qu'il a entendu Daloa encore. Mais là, on va passer la parole à Sarah. Sarah, je te Bonsoir, présente Furette. Furette. Comment vous allez? Oh, Dieu fait Merci grâce. d'être venu. Merci à vous. Alors moi j'ai une première question. Vous avez combien de bâches aujourd'hui? Combien de chaises? Aujourd'hui, à vrai dire, je n'ai pas de bâche. Ok. L'investissement que j'avais n'était pas assez. Donc, j'ai juste 200 chaises, j'ai 10 tréteaux et puis j'ai 150 vaisselles. D'accord. Et ça vous rapporte combien en chiffre d'affaires? Les 200 chaises pour une location journalière me revient à 10 000 francs. Ok. Et les 150 vaisselles, 100 vaisselles déjà me reviennent à 30 000. Donc les 150 font 45 000 par jour si ça sort. Et les tréteaux Non, mais sont à 2 000 francs. La location, donc les 10 tréteaux sont à 20 000 lorsque ça sort. Mais là vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Bon, en semaine, vraiment, quand c'est de 20 à 25. Donc là ce que vous demandez c'est pour acheter maintenant les bâches. Voilà, les C'est ça, bâches. pour compléter votre équipe. Voilà, compléter les bâches. Et si on vous donne les 1 million, vous pensez que vous pouvez faire combien par mois de chiffre d'affaires? Voilà. Avec les 1 million, puisque les bâches même, ça sort généralement presque tous les jours, on en a besoin. Donc, le chiffre d'affaires qui pouvait être de 100 000 par mois peut doubler, ou D'accord. soit même tripler. Donc si on vous donne Parce que- 1 million, vous pouvez faire 300 000 francs, 200 à 300 000 Oui, francs de oui. chiffre d'affaires par Oui, mois. oui. Ok, très bien. à combien Monsieur le vous- Président à combien vous du louez une conseil bâche? régional. La bâche se loue à 5 000. 5 000. Oui, oui.
D'accord, donc ça veut dire que si vous avez une bâche par jour, au bout des 10 jours, ça vous fait 50 000. Oui, oui. Et dans le mois, ça vous fait à peu près 150 000. Oui, oui. D'accord. Mais tu vas acheter combien de bâches? 2 bâches. Donc 2 bâches. Oui, oui. Elles sont grandes comment? C'est combien de mètres carrés? C'est les 7 mètres sur 8. 7 mètres. Et on met combien de chaises en dessous? Une bâche contient au moins 50 chaises. C'est ça. Donc, c'est pour bien vérifier que tu connais bien ton activité. Oui, c'est 50 chaises. Maintenant, un tréteau, quand on veut coincer, il prend 10 chaises. Mais quand on veut laisser libre, il prend 8 chaises. Bravo. Et combien coûte une bâche? Une bâche va de 300 à 350 000. D'accord, donc les 750 000, c'est pour Voilà. acheter 2 bâches. Voilà, c'est pour D'accord. acheter 2 bâches. Mais est-ce que tu as essayé, tu as 37 ans, hein, donc Oui, oui. tu as essayé d'aller voir l'agence emploi jeune pour voir s'ils peuvent t'aider? Oui, oui, j'ai essayé, puisque je suis titulaire d'un CQP en aide-soignante. Donc, j'ai déjà déposé, mais on ne m'a pas encore contacté. Mais quand tu as déposé, c'est pourquoi? C'est pour avoir un métier d'aide-soignante, c'est Oui, ça? oui, oui, Ça, ça n'a oui. rien à voir avec ce que tu veux faire là. Oui, oui, ça n'a D'accord. rien à Mais voir. tu n'as pas sollicité pour avoir un financement pour Non. financer ton projet. En toute franchise, non, parce que je n'étais pas peut-être informée. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être aide-soignante ou bien tu veux entreprendre? Parce que tu peux faire ça de façon accessoire, hein, Oui. mais ton objectif peut être aide-soignante. Ou bien tu penses que ça marche tellement à Daloa que vraiment aide-soignante là c'est bon, tu veux te consacrer à ça. La question est claire, hein, Fiorette. La question est vraiment claire, mais au fait, les deux, on peut faire les deux, mais si j'ai le choix, je vais faire la location. Bravo Furette, parce que tu étais aussi à Abidjan, tu as décidé de t'installer à Daloa, Oui, oui. parce que c'est une cité commerçante. C'est Parce que tu veux devenir une vraie femme d'affaires. C'est ça. Et tu es mère de 4 enfants. Et c'est pas facile pour une femme seule de s'occuper de 4 enfants. C'est ça. Bisous à tous nos mamans hein, qui sont occupées de nous, Vraiment. malgré les vicissitudes de la vie. Donc que Dieu te donne la force, Furette. Amen. On voit que tu es une belle femme, bien habillée, Amen. tu prends soin de toi. Vraiment que Dieu t'accompagne. Ok, Et merci. on va les anges. débriefer avec les anges Ok. et voir si c'est toi qui gagnes aujourd'hui ou pas, après avoir reçu la 3e candidate. Vraiment. Merci beaucoup, les Furette. anges. Bonne Porte-toi soirée à bien. vous. Merci. Comment ça s'est bien passé? Il y a eu plus de peur que de mal parce que quand tu es hors scène, quand tu n'as pas encore croisé les anges, il y a la peur, tu te dis comment, mais ça s'est bien passé. On va recevoir le 3e candidat de ce soir. Il s'appelle Ali. Ali nous vient de la commune de Yamoussoukro, enfin de la ville de Yamoussoukro, pour nous parler de son activité de vente d'équipements DVA Culture. Je suis Kamagati Ali, j'ai 38 ans, je vis à Yamoussoukro. Je suis revendeur de produits et équipements DVA Culture. J'ai besoin d'un financement de 800 000. Cela me permettra de lancer mon activité comme je le souhaite. Bonjour Ali, Bonjour mes anges, comment ça va? ça va très bien. Tu viens de Yamoussoukro. Oui, Tu habites où à Yamoussoukro? à Sopim. Sopim. Oui. Tu es marié? Non, célibataire sans enfant. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Dis-nous tout. D'accord, oui. Bonjour à vous. Je suis revendeur de produits phyto, sanitaires et équipements DVA Culture. Malheureusement, j'ai arrêté l'école en classe de CM2 suite à un accident que j'ai eu à l'œil. Il m'a fait perdre mon œil gauche. D'accord. Aujourd'hui, je porte une prothèse oculaire. Voilà, mais cela ne m'a pas empêché. J'ai grouillé à ma manière, j'ai débrouillé La pour prothèse avoir... oculaire te permet de voir? Oui, D'accord, super. voilà. Je me suis débrouillé pour participer à des formations, ce qui m'a permis d'avoir un diplôme COREPLEF Côte d'Ivoire et une attestation de formation à l'emploi jeune, AEJ, à l'INPH de Yamoussoukro. Bravo, Merci. bravo. Voilà. Bon, Et je au suis moins, on a là un aujourd'hui. bénéficiaire. On est un bénéficiaire. C'est un cas pratique. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon produit. Je suis dans le métier, mais je n'ai pas assez de stock. J'ai des clients, mais je n'ai pas assez de produits pour pouvoir satisfaire mes clients. Donc, raison pour laquelle je participe à l'émission, afin d'avoir la chance d'avoir un montant de 800 000. Il va me permettre d'agrandir mon stock et satisfaire plus de clients. Il faut dire qu'avec les 800 000, je compte acheter 3 000 kits de tasses qui vont me coûter 330 000, 5 cartons de stimulants qui vont me coûter 105 000, 20 couteaux manches en bois qui vont me coûter 70 000, 20 pierres affûtées qui vont me coûter 35 000, 10 couteaux manches en bois, en fer, pardon, qui vont me coûter 50 000. Pas compris ta question. Et en plus de cela, je vais acheter 20 pots de coagulants, 10 pots de coagulants, pardon, 10 pots de coagulants qui vont me coûter 50 000. 20 sachets de faux messes qui vont me coûter 55 000. En fait, tu fais un stock.
tout ce stock-là, tu le vends après, c'est ça? Oui. Donc c'est comme un fonds de roulement dont tu as fonds de besoin roulement, oui. pour faire du stock, c'est ça? Oui. Alors, monsieur le ministre, donc je te le laisse. Alors moi, ce que je veux savoir, est-ce que là, tu es à Yamoussoukro, tes clients, ils sont où? Ils sont à Yamoussoukro ou ils vont au-delà de Yamoussoukro? Ils vont au-delà de Yamoussoukro. Il y a des clients dans la ville de Yamoussoukro et aux alentours de Yamoussoukro. C'est les planteurs, en fait. Les planteurs, oui. Des clients qui viennent de Boisflé, d'Aloa, Saint-Fra, Oumé, un peu de partout. Aujourd'hui, en tout cas, je suis un peu plus connu dans... Mais tu as une boutique? Oui, j'ai un magasin au marché. Voilà, Et tu arrives à faire combien dans le mois? Faut dire dans le mois, si je réussis à écouler un stock de 300 et 3000 kits, voilà, parfois j'arrive à le faire. Parfois c'est en dessous, mais parfois j'arrive à le faire. Et c'est combien? Tu gagnes combien? Bon, si j'arrive à écouler mon stock de 3000 kits, je gagne un bénéfice de 270 000. Ça, c'est le bénéfice. Oui. Voilà, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Vu que j'achète les 3000 kits vont me coûter 330 000. Donc si je le vends en tout, c'est comme ça me fait 600 000. D'accord. Alors, moi, ce que je te posais comme question, là, tu demandes 800 000 francs CFA. 800 000 francs, c'est pour compléter ce que tu as déjà? Oui. Ou bien 800 000, ce sont tes besoins? Parce que je me dis, ben, si tu dégages autant de bénéfices, Autant de bénéfices déjà. pourquoi tu ne mets pas un peu à côté pour avoir les 800 000, à moins que les 800 000 soient des ressources demandées pour compléter ce que tu as déjà. Dans cette condition, tu as déjà combien comme épargne? Je vais même plus loin, Madou, pour compléter ta question. Si tu as tous ces bénéfices, tu as une capacité d'autofinancement. C'est-à-dire que tu peux auprès d'une banque, d'une microfinance, de Orange Bank, en prêt Tic-Tac, par exemple, tu peux t'autofinancer en fait en réalité. Oui. Donc pourquoi tu ne prends pas cette option? Déjà, je suis déjà installé au marché, comme je le dis, je suis déjà installé au marché. Je prenais des prêts avec des banques pour travailler. Et comme j'ai participé à la formation emploi jeune, normalement je devais avoir un financement derrière. Et pour cela, pour ne pas que mon prêt peut-être quelque part va m'empêcher d'avoir le financement, raison pour laquelle je suis resté, je n'ai pas fait de prêt pour le moment. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est quelle est la valeur de ton stock actuel? Et la deuxième, c'est où est-ce que tu t'approvisionnes? Bon, pour m'approvisionner, je suis à Yamoussoukro, comme je ne vais pas à Abidjan. J'ai des gens, d'abord les produits, c'est avec que je achète et plusieurs d'autres sociétés et entreprises à côté. Mais pour les tâches, j'ai une dame à Abidjan qui je fais le dépôt et elle m'expédie les produits. D'accord. Voilà. Ton entreprise existe? Tu as une société? Oui, je suis au marché, j'ai déjà une boutique. Non, j'ai un non, magasin légalement. au marché. Tu as une entreprise? Bon, légalement, je suis dessus, j'ai pas encore... Voilà. Tu payes l'impôt synthétique ou pas? Donc, je paye les taxes. Tu payes les taxes Oui. au marché, Au marché. à la mairie. Oui. Mais elle a posé une question, Sarah, à laquelle tu n'as pas répondu tout à l'heure. La Oui, pour valeur mon de- stock, actuellement, je peux dire mon stock a une valeur de 500 000. 500 000. D'accord. Oui. La raison pour laquelle je dis ça, c'est pour comment tu vas gérer ton cash flow, ton argent. Oui. En résumé, si tu as une entreprise qui est existante, tu peux négocier tes délais de paiement, pas forcément payer cash. Donc ça te donnera du mou dans tes ressources, flexibilité. de la flexibilité dans tes ressources. Donc la structuration te permet aussi de négocier avec tes fournisseurs s'ils ne sont pas à l'extérieur, qu'il y ait une relation de confiance et ça te permet d'être moins dépendant de la dette. Je pense qu'il est un peu plus limité à cause du fait qu'il ne soit pas légalement constitué. C'est pour ça que j'ai... Voilà, donc il Voilà. faut peut-être commencer à faire ta petite entreprise et après tu vas voir qu'il y a des petites choses qui vont te faciliter la vie au fur et à mesure. D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Je le ferai. Alors Ali, en tout cas, avant que tu partes, moi je veux te féliciter D'accord. parce que je sais que tu as connu une vie pas facile, comme beaucoup d'entre nous, hein, mais que la force t'a amené là où tu es aujourd'hui. Voilà. Que Dieu donc continue de t'accompagner, Merci beaucoup. que tu continues d'être fort et beaucoup de réussite dans ton business. On va Merci faire beaucoup. le point avec les anges D'accord. et on te revoit tout à l'heure. Merci beaucoup. Bravo Ali, Merci. beaucoup. Au revoir. Ça n'a pas été facile, mais je crois que tout s'est bien passé. Voilà, je pense que j'ai réussi à le convaincre avec mon projet. Voilà, et mon pitch que j'ai fait, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je pense que tout s'est bien passé. Voilà, et pour le financement, je pense que je vais l'avoir si tout se passe bien. Alors après une discussion très chaude et très productive surtout, on va rappeler donc nos trois candidats du jour. On va rappeler donc Mamé Sao, notre jeune de 19 ans. On va rappeler Ba Furette de Daloa. Et puis donc Kamagaté Ali de Yamoussoukro. Sachant que Mamé représente San Pedro. Alors je vais laisser mon ami et frère Touré Mamadou annoncer qui est le ou la vainqueur du jour. Et puis on dira après ce qui est prévu pour les autres. OK? Mamadou? Fabrice, je voulais d'abord dire que ça n'a pas été facile. Hein. On a beaucoup échangé.
Et il a été difficile de vous départager. Mais le principe du jeu, c'est qu'il y a un vainqueur. On a regardé le profil des uns et des autres. On a écouté les récits. Et difficilement, puisqu'il fallait faire un choix, notre choix s'est porté sur Kamagaté Ali. Bravo. Ali. Donc il va avoir un chèque de 800 000 francs CFA pour faire donc ses activités. Bravo Ali. Alors, Kamagaté, ce chèque de 800 000 francs t'est offert par l'ange Sarah. J'espère que tu feras honneur à Sarah qui elle-même a bénéficié à l'époque d'un soutien de l'État, d'un prêt donc de l'agence Emploi Jaune qui lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc elle veut transmettre le flambeau. Et donc on espère que tu seras à la hauteur. Merci beaucoup à vous. Et je lui dis qu'elle peut compter sur moi. Parce que mon rêve, c'est de prendre le contrôle de la ville de Yamoussoukro. Alors, je vois les deux dames un peu déçues. Je vois la petite mamie un peu déçue. Et je vois Furette. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous aussi. Parce que comme c'était très difficile de se départager, il y a eu 2 coups de cœur. Ce qui est rare en général. Il y a un vainqueur, puis des fois un coup de cœur. Donc je vais d'abord laisser donc, Sarah annoncer qui est son coup de cœur et qu'est-ce qu'elle prévoit pour son coup de cœur. Alors, ma chère Furette, comment ça va? Dieu fait grâce. Tu es courageuse. Perdre son conjoint, refaire sa vie, être seule avec ses enfants, c'est admirable. Et être une femme entrepreneur avec des enfants, ça me touche particulièrement parce que je suis une femme également. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'accompagner et de faire de toi mon coup de cœur en toute sororité. Et donc de t'offrir les 2 bâches et 250 000 francs pour la location de ton local. Merci. Donc c'est un double coup de cœur de Sarah parce que Sarah a décidé aussi d'offrir à la jeune mamie la somme de 300 000 francs CFA. Donc je la laisse annoncer ça. Et mon ami Mamadou Touré a décidé d'offrir le téléphone qu'elle recherchait, la petite mamie. Donc Sarah, je te laisse annoncer d'abord. Donc mamie, je t'ai dit, tu me fais penser à moi il y a quelques années. Tu as compris. Et c'est pour ça que ça m'a touchée. Parce que ce que je lis en toi, c'est le cran, oser. Déjà, c'est par là que ça commence. Tu vois, il faut du courage pour commencer, peu importe où est-ce qu'on commence. Et ça, il faut le garder en toi. Tu as compris. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de t'accompagner, de faire de toi notre 2e coup de cœur. Et donc, de te donner de quoi acheter une meilleure machine pour ne pas faire mal à tes petits doigts. Hein? Et puis, un téléphone pour qu'on puisse mieux voir le fruit de ton travail. Merci beaucoup. Voilà. De rien. Mamadou, ton coup de cœur sur le téléphone? Alors, comme Fabrice l'a dit, moi je vais t'offrir un téléphone. Et qui est un outil indispensable aujourd'hui. Bravo, merci. Voilà, donc ça te permettra donc de vendre ton produit. Et puis pour Furette, je vais sur le plaidoyer donc de Fabrice, écrit au conseil régional. Chaque année, on a une liste de prestataires qui proposent leurs services pour les cérémonies, etc. Donc écris-nous pour être parmi les prestataires donc, du conseil régional. Bravo. Comme ça, de temps en temps, si Dieu le permet, on pourra donc louer tes bâches. Vraiment, Bravo. merci. Et tes chaises. Merci beaucoup. Bravo, Merci. bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup Mamadou. Que le Seigneur Vraiment, vous bénisse. je suis très touché. Je suis très, très touché par cette émission parce que tous les 3 sont venus et repartent un peu, on va dire, le cœur plein et les mains pleines. Donc bravo, bravo, vraiment bravo Mamadou, bravo Sarah. Alors on vous laisse repartir. Que Dieu vous accompagne. Amen. Beaucoup de succès à tous. Amen. Merci à beaucoup. vous. Merci à vous, mes anges. Soyez Merci. bénis. Merci. Alors je souhaite avant de conclure quand même avoir un mot de Mamadou parce que vraiment je trouve que c'est vraiment une très belle initiative, un très beau soutien que vous apportez. Et je veux vraiment vous entendre avant de conclure cette émission. Non, Fabrice, au-delà de leur histoire, parce que derrière chaque visage, il y a une histoire, il y a des difficultés, il y a une force, donc une grande force de se battre. Ce que je note, c'est qu'on a une jeunesse qui se bat. Absolument. Voilà, on a la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de jeunes talents qui souvent ont juste besoin d'un coup de main Absolument. pour mettre en évidence leur talent. Et c'est notre vocation en tant qu'État de les aider aussi. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'ils hésitent à recourir au service public donc de l'État, qui autant que se peut est là pour les aider. Excellent. Voilà. Merci beaucoup Mamadou. Sarah? Moi, je vais emboîter le pas au Miss en disant que, effectivement, la jeunesse ivoirienne se bat. Je fais partie de cette jeunesse-là.
Et il est important qu'elle sache que l'État est là pour l'accompagner et qu'elle soit suffisamment curieuse pour aller se renseigner pour les dispositifs de l'État et voir où est-ce que l'État peut alléger cette marche qui est assez longue et difficile. Donc moi, je dirais aujourd'hui à tous les jeunes Ivoiriens de ne pas hésiter, de continuer et je pense et j'espère qu'on aura toujours de plus en plus de champions nationaux qui vont représenter la Côte d'Ivoire. Magnifique. Alors sur ces très belles paroles, d'abord du ministre Mamadou Touré et ensuite donc de Sarah Koulibaly, je tiens à vous dire merci. Merci de rester fidèles à notre programme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres moments de partage et d'émotion. Prenez soin de vous et de vos proches. On vous aime très fort. À très bientôt. The Angels in my life. Certes, je n'ai pas gagné, mais j'ai eu la somme de 300 000 francs avec un téléphone. Et je remercie beaucoup les anges pour ce grand coup de pouce qu'ils ont fait à ma faveur. Vraiment la joie immense. On se sent contente et puis on se rend compte que les enfants n'ont pas eu tort de porter leur choix sur maman, de dire que maman peut y arriver. Donc ce soir, maman a pu y arriver. Vraiment merci. Je suis très heureux. Voilà, je vois que je ne me suis pas déplacé pour rien. Voilà, j'étais là, on a attendu longtemps, mais c'était le but. Voilà, et donc il fallait attendre pour pouvoir obtenir ce qu'on est venu chercher. Et Dieu, dans sa grâce, a fait que tout s'est bien passé. Voilà, j'ai été désigné vainqueur et je pense que, je crois, je vais faire bon usage de ce que j'ai reçu. Je tiens à dire merci à Live TV et merci aux anges de m'avoir choisi. Et Inch'Allah, je leur ferai honneur. Toi aussi, tu as besoin d'un coup de pouce pour ton activité? Inscris-toi dès maintenant en envoyant une vidéo via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Saisis ta chance.